I'm the best ever. I'm the most brutal, most vicious, and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. I'm the best ever. I'm the best ever. I'm the best ever. Let's start the party. Bonjour et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette première partie de nos Awards 2024, épisode 57 du Unscript Wrestling Podcast. Je suis toujours avec Antoine. I'm the best ever. I'm the most brutal, most vicious, and most ruthless champion there's ever been. Tout à fait. Excuse-moi, j'ai remis Non, le non, jingle au j'ai cru que passage. t'allais me- Non, j'ai cru que t'allais mettre avant, j'ai bugué dans non, dans mes touches. Donc voilà, mais c'est bon, j'ai remis tout en place. Voilà, tout va bien. Grosse session pour nous et grosse podcast pour vous aussi, puisque va y avoir du monde. On va citer des gens. On va parler de pas mal d'awards pour vous faire une petite liste non exhaustive de tout ce que vous avez pu retrouver dans les deux prochains podcasts, donc le 57 et le 58. Il y aura les matchs de l'année, les catcheurs de l'année, le top 3 des catcheuses et des équipes de l'année. On a aussi talker, promo, clip, moment, pay-per-view, retour, début, entrée. Révélation, progression, déception, sous-estimé, surestimé de l'année. On a tout ça Mais oui. à dire, à savoir qui va prendre la relève de cette édition 2023 qu'on a pu avoir l'année dernière. Et vous savez très bien que disclaimer time. Ah oui. Voilà, parce que il va certainement y avoir des oubliés. On n'aura certainement pas les mêmes tops que vous. Donc, évidemment, ne nous sautez pas tout de suite à la gorge. Ne sortez pas le couteau. Rangez-le dans le tiroir de la cuisine. Posez-vous. Prenez un verre d'eau. Ne mettez pas le son très fort parce qu'il risque d'avoir des cris. Mais, tranquille, on est relax. Et puis, avant aussi de commencer, comme d'habitude, on le dit chaque année, mais c'est toujours important de le dire. Vincent, lui, il fait toutes les compagnies, et moi, c'est spécialement WWE. Voilà, Voilà. comme chaque année. Donc, on n'est pas offusqué. Aussi, alors, juste petit fact très intéressant et très intéressant du coup, parce que j'ai mon petit dossier, tu sais, où je note tous mes shows que je vois toute l'année. Parce qu'on Ouais. on parle uniquement sur cette chaîne dans les podcasts des pleux de WWE, mais à côté je regarde d'autres shows évidemment quand même. Oui. Et donc que je n'en parle pas, je donne même pas mon avis sur Twitter parce que bon, voilà quoi, vous comprenez à un moment donné. On arrive en 2025, à un moment donné, il faudrait comprendre que cette plateforme n'est pas destinée à donner des avis constructifs. Mais j'ai comparé l'année dernière, j'ai regardé 2 fois plus de shows cette année. Ah oui. Ah ok. Ah ouais. Ça, j'aurais pas dit. Et pour te dire, l'année dernière, j'étais à l'Ouest New Japan. Là, cette année, du côté de New Japan Pro Wrestling, le top 10 cage match, je l'ai quasiment tous vu. Ah, donc ça, c'est bien. Ouais. Cool. Donc il y aura plus de diversité en termes de matchs et en termes de catcheurs de l'année, parce que l'année dernière, c'était vraiment exclusivement VVE et IW, il y avait très peu de New Japan et Ring of Honor. Cette année, j'ai un peu fait d'efforts, je suis allé un peu voir ce qui se passait ailleurs. Donc voilà. Ça se base uniquement, en tout cas pour ma part, de ce que j'ai vu. Parce qu'il y a plein de matchs que je n'ai pas vus, qui ne seront pas dans le top 10 des matchs. Et il y a plein de catcheurs et catcheuses du coup, qui ne sont pas en mes tops parce que j'ai pas vu assez de choses d'eux ou d'elles. Et malheureusement, ça empathie un peu sur le classement. Je ne peux pas tout voir. Et me demandez pas où est Glebant dans le classement. Je regarde pas ce catch français aussi. Donc on va tout de suite mettre les choses. Vous voulez voir un top 10 des catcheurs français, vous allez voir ailleurs. Voilà. Comme ça, le message est passé. Je vais quand même vite fait lire les commentaires du dernier épisode. Vite fait. Parce qu'on n'a pas le temps et qu'on a beaucoup de choses à traiter. Qu'est-ce que vous pensez de la division par équipe de la VVE en ce moment? Mon avis, elle pue la merde. Ton avis? Il n'a pas d'avis.
Ah non, plus la merde. Ah, ok, très bien. Je me suis dit, Antoine n'a pas d'avis sur la division par Ah équipe. non, j'ai eu peur, j'ai cru que t'allais continuer, c'est pour ça que j'ai pas voulu Ah, t'interrompre. non, non, non. Je t'avais lancé. Ah non, on est d'accord. On est d'accord. Je comprends pas, par exemple, pourquoi Gigi et Finn ne défendent presque jamais leur titre. Parce que Triple H. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà, Ouais, c'est tout juste. simplement. Et parce que on en parlera plus tard. Et Alija qui nous dit salut Vince et Antoine, CV. CV bien. Voilà. Ça va. Flash info, l'avenir de la carrière. L'avenir Waouh, le flash info de dingue. L'avenir de la carrière d'AJ Styles à la VVE serait dans un sérieux doute après sa dernière blessure. Ça, je l'ai vu passer. Oui, bah c'est con parce qu'il a fait son retour, il s'est niqué la cheville. Mais après, AJ Styles, c'est un vieux briscard maintenant, donc faut qu'il fasse un peu attention. Et surtout que c'était un peu con qu'ils l'ont fait un peu au return en face, sorti de nulle part. Oui. Mais bon, voilà. Il a noté qu'il n'y a eu aucune discussion au sein de la compagnie concernant le retour des blablabla, suite à la blessure. Nanana. Oui, bon, ça on sait. La cheville, hein, ça ne met pas 2 semaines à se rétablir. En plus, le contrat d'Edge devrait se terminer début 2025, à voir s'il y a une re-signature, ou à voir s'il y a une fin de carrière tout simplement, parce que Ouais. ça peut être aussi envisageable. Et ça serait pas déconnant que AJ Styles mette fin à sa carrière, du coup. Ça serait pas déconnant. Et il nous a même cité la source que ça vient de WrestleVolt. Bon, WrestleVolt, c'est un peu. C'est une source qui relaye des informations de plein d'autres sites d'information, donc bon, c'est des relayeurs. Attention, on va parler de Vince Russo. Oh là là, Vince Russo, mon dieu. Oh. Vince Russo en 2020, bientôt 2025, qu'est-ce que ça va être? Vince Russo pense que Triple H ne sera plus le booker de la WWE en 2025. Ah ouais. Les mauvais matchs d'ABB cette année, Carmelo Hayes contre Trick Williams à NXT Talent Deliver. C'est con parce que c'est booké par Shawn Michaels. C'est pas Triple H. Du coup, Oh, merde. mince. Uso contre Uso Mania 40. D'accord. Bah vous attendiez vraiment quelque chose entre les deux frères Rousseau en single match. Je suis désolé, mais oui, c'était sympa d'avoir enfin ce match de frères, mais il fallait pas s'attendre à une merveille. Roman Reigns contre LA Knight contre AJ Styles pour le titre VV au Rumble 2024. Et moi j'ai bien aimé. Attends, c'était quoi? Attends, quoi comme match? Ah, par contre, t'as oublié Randy Orton parce que c'était un 4-way, hein, il Ah me oui, semble. voilà, c'était Ouais, ça que c'était un j'ai. 4-way. Bon, et déjà, Oh, t'as quand même c'était oublié bien, Randy quoi. Orton. T'as oublié Non, mais le. Ah, quand même. c'était sympa, moi, je trouve, Bon, hein. c'était bien, on en avait parlé, moi j'avais bien aimé. Donc, voilà. Bon, bah écoute, Triple H il est dans une instance où il y a du business à faire. À l'international, j'ai vu aujourd'hui même que bah, il va encore plus faire de Big Four en 2 nuits pour l'argent. C'est bon, ça se voit qu'ils se mettent pas à la place des spectateurs malheureusement qui vont devoir pâtir des 8 heures de show à chaque tous les 4 mois. Ouais, c'est pénible. C'est très pénible, même si ça tombe le samedi. Toi, le samedi, c'était bien cette année, mais l'année prochaine, si c'est samedi-dimanche, ça te casse-cou de devoir bloquer un week-end juste pour regarder les shows de catch. Ouais. Sans parler des pubs constantes pour Netflix. Voilà. Quand tu regardes un weekly. Alors, moi, j'ai compté, hein. J'ai quand même fait le compte. Lors du dernier NXT, ils ont mis 6 pubs pour le Netflix. 6 pubs. Ah ouais, non, mais de toute façon, À c'est. chaque encart publicitaire, le 6 janvier. On sait ce qu'il y a le 6 janvier. On sait. On est au courant. Il faudrait utiliser un VPN au Brésil pour regarder la VE sur Netflix. On est au Ouais. courant. Tout va bien. Mais maintenant, arrêtez, laissez-nous tranquilles avec vos pubs constantes dessus, là. C'est bon. C'est bon. Et les commentaires sont finis. Voilà. Bah, avant de commencer de top 10, j'ai petit aparté, parce qu'on avait dit lors du dernier pod qu'on allait peut-être parler de Hmm. Saturday Night Main Event, mais Ouais. non, hein. Non, non, Euh, bah. Rien passé à part Chelsea Green qui a gagné le titre et Kevin Owens Qui a pété un qui a fait câble. a Qui a pété un pété câble, un c'était blâme. très bien d'ailleurs. Mais Bah, le seul intérêt de Saturday Night Main Event, c'était ça, en fait. ouais, Et donc bah, après, moi, je m'attendais à rien, étant donné que c'est pas un Big Four, donc pas de changement de titre. Et vu que quand j'ai lancé le show, dès les 20 premières minutes, je vois des pubs, je fais ok, c'est un weekly. Ok, bon, pas la peine que je bah, regarde d'une façon concentrée, je le regardais que d'un seul œil. Et ben c'était suffisant, il y avait rien vraiment, rien de fou. Le freeway pour le titre World, c'est clairement le meilleur match de la soirée. Et encore, c'est un 3-3 quarts un peu forcé quoi. oui. Mais sinon, le reste, c'est vraiment. Voilà. Il y en aura un autre, je crois, en janvier.
Bon, voilà Ouais, il quoi. y en aura un autre, bon, je sais pas, Bon, ça, on s'en on fout. va le Mais, skip, hein. Donc, mais par contre, le prochain, là, le Raw du coup Netflix, la carte est hallucinante, hein. bah 3 heures. 3 heures, oui. 3 heures, tribal combat, titre de champion, je sais plus ce qui défend. Titre de champion féminin défendu. Lui, Rhea contre Est-ce que Liv. Gunther défend sa ceinture? Je suis pas sûr. Non, je crois pas. Non, parce que Gunther va être à SmackDown. Putain, c'est vrai qu'ils ont fait ces transferts. D'ailleurs, SmackDown va passer à 3 heures aussi, hein. Ouais. Euh, J'ai et, pas et ben, puis compris il y a Punk Rollins. j'ai pas compris leur transfert. Genre, Ouais, moi non plus, mais bon, bah ça écoute, c'est hein, ça. pour nous foutre Cody Rhodes sur Netflix parce que Netflix veut Cody Rhodes, tout simplement. Bah, Raw, ils vont avoir Punk, Rollins, Reigns. Mais ils vont avoir euh, tous les noms qu'ils voulaient au début, hein. Cody. Ouais, ça va être fausse. Du coup, SmackDown va être un show peut-être plus qualitatif en termes de match, mais en termes de story, ça va être peut-être compliqué. Et 3 Punk heures. Rollins, 3 heures, faudra tenir, hein. Et Punk Rollins aussi, enfin cet affrontement qui finalement sera pas à WrestleMania mais à bah, Netflix. je pense qu'il va se passer un truc. J'y crois à zéro, moi, hein. Je pense que c'est une affiche qui va être gardée pour au minimum le Rumble, quoi. Donc, Même si c'est Netflix, c'est une affiche que t'es obligé de garder pour un pay-per-view, quoi. bah Tu oui, peux ou alors pas. ils font une trilogie. Oui. Bah, après la trilogie, faut qu'elle soit bien construite là. Faut pas que tu la rushes en 12 minutes chrono, quoi. Oui, Donc ouais, non, je sais pas dans ouais. quelle histoire il s'embarque, mais Et Pentagon aussi qui va arriver, donc, hein. bon, alors ça c'est le début. Désolé d'être méchant, mais Osef, hein. Osef, mais j'avoue que je suis intrigué parce que Vu comment ils sont en train de faire les vidéos package en mode ouais, regardez, il est trop dark avec un pentagramme. Je suis en mode ok, donc il va. Alors, soit ils prennent la gimmick de juste El Zero Miedo et sans vraiment se forcer, soit ils partent dans la gimmick de Dark Pentagon, et alors là, je tire mon chapeau et ça peut être très très intéressant. Mais Pentagon Junior 2025 en solo, bah, attention, attention parce que c'est pas ouf, hein. non, mais je pense qu'ils vont partir sur une version Vraiment, dark. vraiment Pentagon déjà 2024 en solo, Ah on non, souffle, hein, on souffle, hein. ça va être intriguant à la fois et puis peut-être oui, ça va faire peur, mais je suis déjà étonné moi qu'il fasse une vidéo package en fait pour Pentagon, tu vois. Je Oui, m'attendais oui, oui. vraiment pas Bah, qu'il fasse ça comme physique. après, il est plus en contrat AEW, donc ils peuvent commencer à faire les vidéos package. Ouais, c'est sûr, mais Mais il y a bon. moyen que ça débarque à Netflix. Ah bah oui, hein. Vu la créativité que Triple H nous a balancé dans son kick-off en mode vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues avant. Oui, Hunter, oui, bien sûr. Oui, toutes tes storylines avant, c'est du copier-coller d'avant. Oui, on va voir des trucs qu'on n'a jamais vus. Vas-y, fais-nous rêver. Fais-nous rêver. Mais alors là, pour le coup, sors-nous des trucs vraiment de ouf avec Netflix, hein. Là, on veut des effets spéciaux, on veut des monstres qui apparaissent sur notre écran, on veut vraiment être aspiré, hein. Alors là, moi, je veux le paquet, hein. Pas en mode, ah, finalement, on va faire une storyline de romance sans censure. Ok, c'est tout. Très bien, Triple H. Très bien. Mais écoute, le meilleur booker restera Shawn Michaels en 2025. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Bref, passons aux récompenses de l'année, Ouh là là. mon cher Antoine. Parce qu'il y a des choses à dire. Il y a des choses. Et on va commencer par le talker de l'année. Mhm. Qui va prendre la place de MJF l'année Ouais, dernière, mon cher Antoine? Eh ben, vas-y. pour moi, sans réelle surprise, MJF garde sa place de talker de l'année. Ah ok, très bien. Ah, toi, j'aurais cru que tu aurais changé, parce que MJF, j'ai l'impression que c'est une année un peu down un peu pour lui quand même. En termes de match, oui. Mhm. En termes de promo, pas vraiment. Ok. On l'a beaucoup moins vu, c'est clair. On l'a vu surtout travailler en tant que babyface en début d'année, ce qui est assez particulier de la part de MJF, mais heureusement qu'il a return pour avoir des promos beaucoup plus intéressantes, d'où la dernière en date avec Adam Cole, qui est juste une pépite en termes d'écriture. Et aussi, ce qui annonce aussi du côté de World Ends, du côté des AEW à la fin d'année,
c'est que moi, en écoutant la promo, je me dis, putain, mais MJF, c'est le face ou c'est le heel dans l'histoire? Ouais, on sait pas. Parce que vraiment, il a retourné la promo d'une façon en disant que de toute façon, Adam Cole, c'est toi qui m'as attaqué dans le dos en premier. Donc t'attends pas à ce que je ne t'attaque pas dans le dos après. C'est toi qui m'as trahi, qui m'as abandonné, qui m'as utilisé. Je suis en mode, oula, attends, c'est qui le méchant dans l'histoire? Je suis perdu. Oulala. Donc non, il garde pour moi son rôle du côté de VE. Bah, ils ont fait des bonnes promos. Il y a eu des bonnes promos. On peut penser à Rock, Reigns, Punk, Rollins. Même Priest, ça fait des bonnes promos. R-Truth, c'est exceptionnel. Mais il n'y en a pas une, tu sais, qui m'a fait un peu me dire, bon, Mhm. ça vaut MJF. Donc pour moi, MJF, il garde son trophée cette Mais année j'aurais cru, tu 2024. vois, que t'allais mettre John Moxley, tu vois, pour tous ces promos backstage, toutes Ouais, ces... mais c'était un peu Un peu inconsistant chiant. parce que ça a été sur la fin d'année. Parce Ok, que, en ok. fait, l'année de Moxley, et ça peut spoiler un peu l'épisode 58, mais l'année de Moxley, elle est en demi-teinte parce que, en fait, t'as son début d'année jusqu'à février-mars, où c'est un début d'année, hop, hop, là, il circule de temps en temps, puis il a tout son run pendant 2 mois et demi au Japon. Mhm. Ensuite, il revient euh, un mois et demi après la perte de sa ceinture, parce que Tony Khan a demandé à ce qu'il revienne, parce que lui, il était censé partir en vacances. Hein. On rappelle, hein, Moxley, il a toujours des vacances qu'il a toujours pas pris, hein, au passage. Chaque année, c'est ça. Hein. Chaque année, il se fait baiser, et donc en termes de vacances. Et à la fin d'année, depuis octobre-novembre, oui, il claque des super bonnes promos avec les Death Riders, et c'est exceptionnel, mais tu vois, c'est sur 2 mois. Je peux pas juger ça sur 2 mois. Sur toute l'année Ok, 2024, c'est un peu compliqué. Mais oui, ça aurait pu. très bien. Donc Angel, back-to-back pour toi. Bon, moi l'année dernière, j'ai mis Sami Zayn en talker de l'année. Ok, Euh, c'est vrai. bon, il est toujours dans les mentions, hein. Sami, de toute façon, c'est toujours des promos avec le cœur. T'as tout cité, en vrai, là, quand t'as fait ta petite liste de VVE, sauf un Putain, que attends, j'ai mis je moi en viens de voir talker que de l'année. MJF, c'est quand même back to back to back to back. Hein, 3 fois d'affilée. Ah, et 3 fois de suite. Bon, en même temps, c'est assez normal, hein, c'est le meilleur talker du monde, hein, Je l'ai pas concrètement. cité de ton côté. Ouais, tu l'as pas cité quand tu as fait ta petite liste de VVE. Pour moi, c'est un mec, en fait, quand il parle, il est honnête à chaque fois. Alors peut-être pour certains, il a pas autant d'impact. Pour moi, si, c'est Gunther. C'est Gunther. Ok. Ah oui, oui, Ouais, oui, 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 oui. parce que en fait, quand il parle, ben, en fait, il dit juste la réalité, quoi. Sa promo avec Goldberg qui était hyper marrante. Ses promos avec Ludwig Kaiser où il est honnête avec lui. Ses promos face à Priest, face à Sami Zayn. C'est vrai. euh, Non, mais c'est vrai. Donc voilà, il a été constant tout le long de l'année, il continue. Même les promos backstage sont très bien. Euh, voilà. Gunther, je voulais le récompenser parce que souvent, quand on voit ça à Gunther, on pense pas tellement à ça, on pense surtout à son in-ring. Donc voilà. Non, mais non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Bien vu, bien vu, bien vu. J'avais pas pensé dans les promos, m'avait pas plus marqué que ça, les promos de Gunther. Non, non, mais je comprends, hein, il est un peu oublié, etc. Mais voilà. Passons à la promo de l'année. Que veut dire la promo de l'année? Bah, une promo qui nous a marqué dans le ring. Voilà, des talkers. Et il y en a 3 pour moi cette année qui ont été là, été présentes. Il y a tout d'abord 2 qui n'ont pas gagné, qui sont la décision de Bailey avant WrestleMania, Ah où elle oui, parle oui, oui. japonais, qu'elle te sort, qu'elle comprend le Ah, c'était japonais. pas mal ça. C'était vraiment très très cool. C'était C'est vrai, c'est vraiment. vrai. Je crois que la Road to Mania 40, elle est exceptionnelle. Elle est Oui, bah exceptionnelle oui. du début à la fin. Donc, mais non, non, c'est pas celle-ci qui m'a marqué. Il y a aussi. Ça, c'est plus fin d'année et on en a parlé un peu en off et c'est le Cody Reigns à Atlanta. Ah, C'est extraordinaire. c'était Hein. beau, c'était très très beau. Beaucoup de choses dites, mais non, non, elle n'est pas au-dessus de la promo que je vais te citer. C'est évidemment la promo Reigns Rock Cody Rollins, Mhm. juste avant WrestleMania. euh, qui pour moi est splendide parce que Cody gifle The Rock. Voilà, Oui. aussi. Mais la promo est splendide parce que on sent
tout le côté personnel que cette histoire a amené avec cette Road to Mania 40, où on sort clairement en fait du juste côté storyline et on se dit ouais bon c'est juste une histoire, mais là il y a il y a toutes les références d'antan avec Rollins et Reigns, et maintenant un peu les trucs un peu maintenant plus modernes avec Cody et The Rock, où tu sens que ce Mania 40 et que cette promo n'était que le début d'une décennie qu'on va se taper. Donc voilà, c'est la promo qui m'a le plus marqué cette année. Bah, t'avais la conf de presse à Las Vegas, hein, Oui, oui. euh, qui était extraordinaire aussi, parce que c'est dur à considérer, peut-être vu que c'est pas dans les weekly, mais euh, c'était fou. Mais oui, oui, je suis assez d'accord avec toi. Bah, de toute façon, moi aussi, c'était un truc de WrestleMania 40. D'ailleurs, les petites mentions, les promos de Punk aussi tout le long de l'année, il en a fait quelques-unes qui étaient intéressantes. Même là, avec Roman Reigns, c'était intéressant avec Paul Heyman. Mais le problème, c'est que je sais pas toi comment tu l'as classé, parce qu'il me semble qu'on n'a pas une autre catégorie, hein. Je crois que c'est juste moment, enfin segment, moment de l'année, là, ça, Là, ouais, c'est la promo et ensuite oui. c'est un moment de l'année qui t'a marqué. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un mouvement, ça peut être Ouais, juste ben moi, un justement, texte ou peu importe. c'est Mama Rhodes. Ok, oui, oui, Bah oui, parce que ça a été tellement marquant. The Rock qui a traîné Cody dehors sous la pluie avec sa promo juste avant. euh, Enfin, c'était vraiment excellent, quoi. Ça a vraiment marqué. Cody en plus qui saigne un petit peu vers la fin. Pour une fois que ça faisait un peu de sang chez eux, ça faisait longtemps. Euh, En plus, lui, il pleuvait, donc c'est vraiment ça rendait le truc encore plus incroyable. Ils avaient pas prévu, bien évidemment. Heu, les petits teasings, hein, tu te rappelles, toi, on en parlait, les petits teasings de Cena, Stone Cold malheureusement qui est pas venu, mais je crois qu'il y avait même le Taker, tu sais, sur les camions, où on oui. voyait un peu les plans de caméra. On se disait: «Mmh, ils le font pas pour rien, à mon avis», et ils l'ont pas fait pour rien, du coup, on l'a vu à Maya. Heu, The Rock qui parlait à la caméra, extraordinaire. Non, non, ça, c'était un extraordinaire, vraiment, voilà. Et ah oui, petite mention, Solo et la Bloodline qui détruit Paul Heyman au Madison Square Garden, c'était quelque chose aussi, hein, avec la gueule de Paul Heyman. J'aurais plus mis ça en moment, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais vu qu'il parle quand même tout au long de la caméra, pour moi, tu vois, je veux dire, Oui, je comprends, je comprends. tu vois ce que je veux dire? Il fait une promo, en fait, certes, ça bouge, mais je pouvais pas le mettre enfin, oui, c'est un segment, mais Oui, oui, non, non, mais enfin je voilà, comprends je l'ai mis quand totalement. même. Bien sûr. Voilà. C'est compréhensible. Ok, ok, ouais, bah ça reste The Rock finalement. La promo de l'année, c'est The Rock. Il y a The Rock dedans. Ouais. Le moment de l'année, pour moi, il y en a quelques-uns. Il y a la dernière entrée de Sting. Ah, énorme. Sacrée entrée quand même. Je me dis, putain, c'est quand même dingue. Mais il y a un truc qui m'a le plus marqué. T'en as parlé, la conférence de presse. Ah merde, putain, je l'ai spoil, que con. La première gifle. Énorme. La première gifle, celle où on s'y attendait clairement pas. Celle qui a lancé le côté personnel. Le fameux arbre généalogique long comme mon bras, où tu vois Oh là. l'arbre généalogique et tu comprends que dalle et tu te perds dans l'arbre tellement c'est mal foutu et tellement cette famille, c'est un virus le machin. Mais ouais, toute la promo est juste, pour parler de ce moment où juste la bonne baffe quoi. La belle gifle. Je me dis putain ouais quand même. Parce qu'à la caméra, avec les différentes caméras qui sont mises en place, tu te dis putain la gifle est violente. Après, quand il repense, c'est un peu une baffe de pétasse quand même, hein. Elle est Oui, légère. bah, La gifle est légère. oui, Par oui. contre, la gifle de Cody, à la promo que j'ai parlé juste avant, ça par contre, c'est une belle gifle de bonhomme, hein. Il lui a Ouais, mis toute sa ouais. rage. Je suis en mode ah ouais, pas mal. Mais ouais, non, c'est le moment pour moi de l'année. Ouais, c'est vrai, non mais oui, en plus, malheureusement, je t'en avais parlé juste avant, mais oui, oui, c'est énorme. D'ailleurs, ça a un peu changé la route, un peu, hein, parce que les fans se sont à fond mis sur les réseaux, même si je pense que le plan était déjà là, mais euh, c'était fou de voir à quel point ce truc a changé la route de Maya, quoi. Ben moi, j'ai mis, c'était récent, hein, mon cher Vincent, hein, le New Day. Ah putain, ouais.
Bah ouais, parce que obligé de le mettre, parce que certes, moi, perso, on s'y attendait pas du tout. C'est ça, en fait, je trouve, qu'a fait le moment. On s'y attendait pas, on se dit, ouais, bon, ok, ils vont faire leur truc. Biggie qui arrive, et le fait que on s'attendait tous peut-être à ce qu'il se passe un truc, mais pas au fait que New Day euh, trahisse Biggie, en fait, et que Kofi et Xavier deviennent heal, et que Biggie se fasse rejeter. Ça, on l'avait pas vu venir, quoi. Surtout Kofi. Oui, surtout Kofi, parce que Xavier, on s'attendait qu'il fasse peut-être un turn sur Kofi et Biggie. Mais, Excuse-moi. mais Xavier, surtout qu'on l'a vu déjà heal et au départ, le New Day, il y a 10 ans, Xavier fait une promo de heal pour faire prendre conscience que les deux, ils doivent former un clan pour exister. oui, oui. Kofi a toujours été face dans l'histoire. Hein. Il a jamais été un heal. Jamais, jamais dans toute sa carrière, il a jamais eu une once de heal, quoi. Et là, on va découvrir un Kofi Kingston heal. Et c'est intéressant, hein, ce qu'ils font là. Très, très intéressant. Très, très Donc détestable. voilà. Très détestable partout. Même la mère de Kofi qui renie son fils, quoi. Mais c'est Ah, c'est exceptionnel. marrant ça. C'est exceptionnel. Hein. Même C'est ma Dominique, mère. Tu n'es pas mon fils. Quoi? elle se casse en plus. Ah, c'est exceptionnel. Ouais, c'est un moment de ouf. Je l'ai même Ouais. pas mentionné, je l'ai même pas mis dans mes mentions parce Non, mais c'est que normal, hein. j'ai pas pensé du tout à le mettre quand je l'avais vu. Donc, non, non, ouais, giga moment. Je suis bien d'accord. Le clip de l'année, ensuite. Clip de l'année, hein, donc c'est une promo, hein, promo vidéo d'un match, d'un show, ou peu importe. L'année dernière, que je l'ai pas, je l'ai même pas fait, j'ai rien fait du tout. Hein, c'est vraiment... Le segment l'année dernière, c'était le tribunal de la Bloodline, Ah bah oui, qu'on en même temps. qu'on en avait dit. La promo de l'année, c'était déjà MJF Adam Cole avant All In. Mhm. Ou c'était un autre match des deux, je ne sais plus. Et là, le clip de l'année, l'année dernière, c'était le clip d'ouverture de Money in the Bank parce que je l'avais adoré. J'avais adoré le clip Money in the Bank Ah, James Bond là, à la James un Bond. peu. Ah oui, c'était énorme. Cette année, sans réelle surprise, j'ai envie de te dire, Oui, je pense qu'on a le même. on est à Mania 40. Mhm. C'est la vidéo promo de Cody contre Roman Reigns. Bah, bien sûr, on est d'accord. On est Avec d'accord qu'elle est Imagine splendide. Dragons. Et Imagine Dragon et toute la promo vidéo est splendide. Toute l'histoire sur 2 années est Oui, splendide pour avoir un final qui est juste splendide. Vraiment, ah, c'est énorme. c'est juste dingue. Donc, que dire du clip à part que... je sais même pas s'il est disponible sur WWE Vault, mais certainement. Mais non, c'est Ce qui pépite. était énorme en plus, c'est qu'ils avaient même mis des photos des Young Bucks et tout, parce que bon, on connaît, à l'époque, VVE, jamais ils auraient fait ça. Là, ils ont vraiment mis ce qui s'est passé quoi, en dehors de la VE pour Cody. Et, Il fallait et la construire tout promo, ça. je Hein. crois, elle fait 5 minutes, hein. Un truc Ah, elle comme fait ça, hein. facilement 5 minutes. Hein. Il fallait au Et- moins ça pour le climax du match, quoi, pour le match. Il fallait au moins Mais ça. oui, non, mais c'est énorme. C'est énorme. Il Et fallait petite au moins ça. mention, Yosuke Bailey, moi je l'avais mis, qui avait mis la musique de Hayley Williams, donc j'avais kiffé parce que, je sais pas si tu t'en souviens, mais Bailey qui demandait à fond sur les réseaux, oh j'espère que je vais avoir un truc via Paramore, etc. Là, elle voulait avoir une Ouais. entrée. Bon, vraiment, ils lui ont fait un clip. Mais voilà. Moi, j'avais mis en mention le titre Undisputed au Rumble 2024, qui était vraiment chouette comme vidéo promo. Mhm. J'avais mis la promo d'ouverture de Backlash. J'ai trouvé ça ultra stylé. Ah oui, pour Via Lyon. Google Earth, l'arrivée jusqu'en France, jusqu'à Lyon. Je trouve ça archi stylé. Après, la promo en elle-même est pas giga dingue non plus. Ils ont fait comme ils pouvaient avec les images qu'ils avaient. Mais c'est plutôt pas mal. Et la promo de Punk McIntyre pour SummerSlam. Ah oui, Elle ah oui, était quand oui, même pas oui, mal. Hein. oui. Elle était quand même Ah, pas mal. je suis d'accord. Passons au pay-per-view de l'année. Alors, j'en ai vu moi. Moi j'en ai vu. Donc le choix a été de plus en plus compliqué au fur et à mesure de l'année. En mention, le gigantesque, le sublime NXT Heatwave et NXT Deadline cette année.
Mhm. La dinguerie de ces deux pay-per-view, franchement, allez les voir. Surtout Deadline. Une dinguerie en termes de match. Je crois que le moins bon match, il fait 3,5 quoi. C'est hallucinant. Euh, Il y a AEW Wrestle Dream à noter. Il y a Mhm. AEW Revolution et AEW All Out, qui sont pour moi 3 événements plutôt très très bons cette année. J'ai pas mis All In parce qu'il était je l'ai trouvé un poil décevant, même si il y a quand même une John McGuinness qui était là, quoi. J'étais même un peu plus décevant AEW, voilà quoi. Et chez VVE, on peut parler du Rumble 2024. Est-ce qu'on peut parler des Wargames? Pas vraiment, il n'a pas été Non, non, exceptionnel cette année. Cette année, VVE, ils non. ont vraiment fait très très peu de bons pay-per-view. Mais, pour moi, le pay-per-view de l'année, on va en parler, je pense, pendant ces 2 vidéos, parce que c'est Bah oui. le marquant, c'est WrestleMania 40. Ouais. Pour moi, c'est le pleu de l'année. Les 2 nuits sont très très bonnes, il y a pas mal de matchs. Bon, on se dit pourquoi ils sont là. Bon, bref, c'est WrestleMania. Mais franchement, les émotions qu'on fait, que ce WrestleMania m'a fait traverser, c'est quand même assez dingue, hein. Ouais, je suis d'accord. Parce que moi aussi, j'ai comme toi, hein, on est d'accord pour la deuxième fois. Ouais, ouais, WrestleMania 40, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. On va en parler tout au long des 2 vidéos. C'est sûr que peut-être que d'autres gens vont dire, ouais, mais en termes de match, bon, mais les émotions euh, qu'il y a eu, c'est énorme. Les storylines, la fin des storylines, La fin des euh, histoires, juste Seth Rollins bien, le MVP, qui work sur les 2 nuits. les cash-in, enfin le cash-in, euh, Le leader euh, match pour les deux ceintures par équipe qui vont changer de design. bien Quelle sûr, dinguerie ce match. le tag team dans le main event la nuit 1 avec tout ce qui s'est passé, Sami Zayn Gunther, la story avec Kevin Owens qui l'attend. C'était énorme ça aussi, dans les couloirs. Ouais, Euh, trop d'émotions. enfin, Trop et d'émotions puis les ce entrées, bien Mania évidemment, 40. qui sont toujours là. Ouais, Trop ouais, non, mais d'émotions. ouais. Petite mention à Backlash que j'ai mis pour l'ambiance Ouais. et les main event qui avait été énorme aussi, main event. Mais l'ambiance, attention, hein, on a vécu des émotions. Bon, toi, tu y étais encore plus, Moi j'ai eu mais du pas. mal à le mettre dans mes mentions du pay-per-view de l'année parce que en vrai, j'ai noté Mais en termes de match, la qualité du show en général. C'était un peu moins bien, mais si je dois parler bien sûr. d'un pay-per-view de l'année, oui, je dis Backlash parce que l'ambiance de baiser, quoi, en fait. Bah, de toute façon, La reine, elle a fait exploser à peu près 4 fois en 2 soirs. Voilà, c'est la meilleure ambiance de l'histoire du catch hein, qui s'est passée, hein. Il clairement, n'y a même pas de débat clairement. possible, hein, vraiment, hein. Donc voilà. Et on va pouvoir switcher avec les entrées de l'année. L'entrée de l'année même, l'entrée de l'année. J'ai hâte de savoir. On pourrait dire, dans mes mentions, j'ai mis la dernière entrée de Sting à Révolution. Oui, bien sûr. Ouais. Pendant longtemps, dans cette année, c'était ça mon choix. Pendant longtemps. Mais Il y tu t'es rappelé d'une a... autre? Non, mais après, il y a d'autres shows qui sont arrivés, je me dis non, je peux pas. On peut penser à l'entrée de Sami Zayn Ah en oui, oui, avril, oui. quand il est champion intercontinental. Ouais. Cette giga pop. On peut penser à l'entrée du Rock à Mania 40. J'ai cru que t'allais le mettre. Oh, j'ai cru que t'allais le mettre parce que je m'en souviens, t'avais Parce dit, oh putain, elle est vraiment folle, l'entrée du Rock à Mania 40. avec le logo là. Mais j'ai un peu triché, Non, mais vas-y, hein, t'inquiète. puisque j'en ai mis 2. Moi aussi. C'est celle de Jay et de Orton à Backlash. Je suis désolé, mais elles sont intouchables. Entre l'entrée de Jay dans le public, première fois qu'il rentre dans le public, déjà, Ouais. première fois, depuis maintenant c'est devenu logique hein, que tout le monde fasse hit et fasse avec les lumières, mais c'était la première fois, et on était tous synchro, ce qui est assez dingue quand même pour un public et un peuple français très manifestant. C'est très bizarre qu'on soit vraiment tous synchro pour un domaine. Et l'entrée d'Orton, alors l'entrée Ah, mais... d'Orton, je non, non, c'est pense légendaire. sincèrement que c'est la plus belle entrée du catch ever. Ah oui. Ah oui, oui, Parce oui. que j'ai perdu ma voix. Alors que c'était le premier match du show. J'ai perdu ma voix pendant toute la suite du show. J'ai gueulé comme jamais, j'ai crié comme jamais.
Tout le monde a crié. Orton, il a fait une rentrée de 25 minutes. 25 minutes d'entrée. Voilà, donc juste, je pouvais pas mettre une entrée au-dessus d'eux. C'est impossible. Et l'année prochaine, s'ils reviennent en France et qu'il y a John Cena, mais alors là, Bah, CM explosion. Punk, imagine. Ah mais Imagine. tout le monde va se battre hein, pour être sur la carte. Hein. Tout le monde va se battre pour être sur la carte. Ça va être une dinguerie. Bien évidemment, mon cher Vincent, j'ai l'entrée de Randy Orton Évidemment, c'était sûr. en 1. C'était sûr. Bah oui, de toute façon, les émotions. Et d'ailleurs, on l'oublie à chaque fois. Mais juste avant, elle dure aussi un peu longtemps, hein, l'entrée de Kevin Owens. Hein. Ouais, il Euh, kiffe. Il Lui, kiffe. il Hein. kiffe. Hein. Et donc ça, c'était énorme. Donc voilà. Mais moi, je l'ai mis en deuxième, égalité aussi. J'ai un peu triché comme toi. J'ai cru que tu allais le mettre, tu vois. Mais Roman Reigns, hein, l'Epic Theme, là, avec les violons. Ouais. Ouais. Et tout, le final boss qui arrive là, un peu là. Ouais, Je mais je sais. pouvais pas ne pas mettre Randy. Oui, oui, non, mais Randy, de toute façon, c'est tout en haut. Mais voilà, quoi, je voulais le noter. Un peu déçu, juste petite déception quand même. On en avait déjà un peu parlé. Cody, l'entrée de Oui, Cody à Mania, je pense. oui, ouais, On ouais. s'attendait à un truc plus épique, à part son masque qui est joli, hein. Mais, et encore. Ouais, en Mais, plastique, qu'il a oui, recyclé voilà. pendant 3 événements après. Oui, c'est vrai qu'en plus, c'est souvent le même. On s'attendait, tu sais, à l'entrée épique qu'il avait eue à l'époque chez AEW. Même pas. Ouais, Bon, ils ok, se sont peut-être c'est dit dommage. on va pas mettre trop d'effets parce que si jamais ils vont peut-être cramer qui va gagner. Oui, ok, c'est peut-être pour ça, ok. Ils ont peut-être Ok, pas peut-être voulu qu'ils le trop font en pour The faire. Rock. Mais Ok, mais ouais non, c'était dingue ces entrées, c'était dingue. ouais. Les deux dernières catégories avant de parler des matchs. On va parler des débuts et des retours en commençant par le début de l'année, j'en ai pas noté énormément. De début de l'année, j'ai noté le début d'Ethan Page. Grosse surprise, Ethan Page qui débarque du côté d'NXT. Gros début. J'ai Mhm. noté le début de Mercedes Moné quand même, qui débarque à Boston. Voilà, Oh là là, faut quand même le oh, rappeler. Et franchement, ils avaient abusé. Hein. qui fait une belle année, Mercedes Moné. Mais bon, sans surprise, je vais parler du début de Monsieur Kazuchika Okada, qui a brain absolument tout le monde. Ouais. C'était attendu qu'il aille du côté des dubs, ça, il n'y a aucune surprise. Qui démarre par contre en tant que heel, ça c'était surprenant. Et je pense, en toute honnêteté, que après sa gimmick de Rainmaker, c'est sa meilleure gimmick qu'il a pu avoir. J'ai quand même beaucoup de nostalgie sur la gimmick du Okada dépressif, où il vient avec les ballons et vraiment il est dans la dépression. Je le porte quand même pas mal dans mon cœur cette gimmick, mais la gimmick du Okada heel où on n'a rien à foutre et qu'il insulte tout le monde de salope, pour moi franchement c'est génial. C'est génial. C'est- la dernière promo qu'il a pu claquer dans le Continental Classique en disant c'est pas Bis Mortos mais Beach Mortos, alors là, alors Oh, il est c'est marrant. C'est alors, marrant. Okada, Okada, incroyable, vraiment incroyable. Et puis D'ailleurs, il drague en c'est plus génial. Mercedes un peu à un moment donné. Hein. Oui, Il aimait bien. Hein. oui, il y a eu des entre guillemets des angles de romance vite zeuf quoi, vite zeuf. C'était vite Ouais. fait, mais non c'était chouette. Donc ça c'est mon début de O- l'année. Ok. Bon, moi, c'était pas évident non plus, sachant que chez VE, il n'y a pas non plus 20 000 débuts. Hein. C'est vrai que Euh, chez eux c'est compliqué. Sauf qu'il y en a un quand même, je trouve, qui a marqué et que bah, c'est un peu le fou de la gare quoi, qui est arrivé. Jacob Fatou. Forcément, j'étais obligé de le mettre. C'est vrai putain, j'y ai Bah oui, pensé, c'est vrai. parce on n'allait pas mettre Tangaloa. Tamatonga, il est bien, mais il est marrant d'ailleurs, mais bon, quand même. Mais Jacob Fatou, il a quand même marqué sur le fait que voilà, c'est vraiment le fou de la gare qui a débarqué, qui est hyper marrant en promo. Il parle jamais, mais quand tu vois derrière Solo I Sikoa, il love fait you solo. bah oui, bah oui, ça c'est hilarant. Et puis même dans le ring, il a assuré quand même si des fois c'est un peu répétitif, mais J'aurais pu le il mettre gère en de moment fou. de l'année aussi, mais son pétage de plomb quand il pète la gueule la sécurité. Ah oui, oui, c'est énorme ça. Ah Solo. Ah non. Ah, elle est exceptionnelle. Donc voilà, ouais, le début de l'année chez VE, c'est Jacob, hein. Jacob. Très bien. Retour de l'année. Y a pas énorme, j'ai pas noté énormément de retours. Hein. J'ai vraiment pas noté énormément de retours. J'ai noté le Taker, bah Mania 40 parce que voilà,
Mhm. Surprise, surprise. Mais bon, sans surprise, les fans de catch, voilà, on est là, on est présent. Retour de l'année, Nigel McGuinness. Oui, c'est vrai, J'ai oui, popé il fallait que comme jamais quand son thème s'est lancé, j'ai fait hein? Quoi? Et après, tout ça pour avoir ce Nigel McGuinness, Brandon Nelson, alors Ah oui, c'est vrai que c'est hallucinant. Ouais. c'était exceptionnel. C'était juste exceptionnel, vraiment. On peut pas choisir autre retour que Nigel McGuinness, surtout dans le milieu du catch, quoi, parce que le mec, il arrête officiellement le catch professionnel à la Ring of Honor. Quand. Et encore, son dernier match officiel, c'est la Ring of Honor, parce qu'il signe chez VVE. Et VVE, ils font bah non, tu vas pas catcher, en fait, t'es pas apte, alors qu'il était apte, tu vois. Et pendant tout Mhm. son run VVE, il ne catche pas, il reste en coulisses, il reste en backstage, alors que finalement, il était apte et il signe chez IW en tant que commentateur. Donc tu dis, bon, bah, il fait la continuité logique, hein, finalement. Et il débarque, il te dit, entre guillemets, te fait passer un message comme quoi, ouais, je suis apte à lutter, pas en full time, mais je suis apte à lutter. Je suis en mode, ok. Là, on peut peut-être se taper des petits bangers. Et à Final Battle, il a fait un excellent combat face à Ali Moriarty. Facile 4,5. Franchement, dinguerie. Hein. Non, c'est vrai que c'était hallucinant, je m'en souviens. Et, personne s'y attendait. Et d'ailleurs, dans le match, c'est bizarre parce que finalement, on s'attendait même qu'il gagne ou quelque chose comme ça. Et je crois qu'il perd rapidement non, dans le match, il me semble. Ou il se prend, je sais plus. Moi, je m'attends pas à ce qu'il gagne, tu vois, dans le match, Ah ouais? dans ce cas-là. Je m'attendais plus à un time limit draw, pour le coup. Mais ouais, le match, il dure un peu moins de 20 minutes, mais ouais, Ouais, il est c'est un peu bizarre. expéditif. Ouais. On est un peu sur la frustration de fin de match, quoi. Tu dis, ah, parce que bah, vu le background qu'il y avait entre lui et Brandon Hanson, et tout le passif, et tout le fait, le talent qu'on le connaît, tu dis, bah en fait, on veut juste, on en veut plus, quoi. On en veut toujours plus. Donc ouais, c'est Najol, quoi. Ok, bon, bah, ouais, pour le comeback de l'année, bon, forcément, j'avais aussi en mention Cena et Taker à Mania, hein, tout comme toi. J'ai failli le mettre, parce que quand il pense, bah, ça faisait 4 mois qu'il était plus arrivé, mais Roman Reigns à SummerSlam. C'est vrai, c'est un Euh, retour. C'est un retour. Bah oui, c'est un retour et tout le monde avait popé. Mais le comeback, en fait, il est arrivé le 1er janvier 2024, Vincent. C'était à Raw. Il interrompt Jinder Mahal, c'est The Rock. Putain, j'ai Euh, oublié ça. Bah oui, c'est le J'avais 1er oublié que c'était janvier. Jinder Mahal qui s'était fait cut. Et oui, et c'est The Rock qui arrive. En plus, ce qui est énorme dans ce qui se passe, c'est que de où tu te dis, attends, The Rock, il va intervenir dans une promo de Jinder Mahal. C'est pour ça que tout le monde a été surpris. Personne s'y attendait. Bah Et il déjà, l'a une bien promo de sûr Jinder roasté, Mahal, hein. personne s'y attendait déjà de base. Bah oui, oui, en plus. Donc non, pour moi, The Rock, je m'en souviens, la pop était monumentale. On commençait l'année comme ça, là. Ouais, ouais, non, The Rock. Ah ouais, putain, je l'avais complètement oublié celle-ci. Ouais. Putain, bien vu. Bien vu, Philibert, bien vu, bien vu, bien vu. Mhm. Bien, on va passer au main de cette vidéo des top 10 avec le top 10 des matchs de l'année. On va évidemment faire comme tous les ans, top 10 jusqu'au top 4. Quelques mentions honorables, puis on en sera avec le top 3. Allez, c'est parti On pour... va voir maintenant. Ça n'a pas été trop un cauchemar pour moi. Mais c'est sûr et certain qu'il y a des matchs que je n'ai pas mis parce que il n'y avait pas la place et qu'ils m'ont fait un peu moins fantasmer entre guillemets que les autres. En 10e position, Mhm. j'ai tout simplement décidé de foutre. Oula, attends, je vous ai totalement spoil. Hop là, je me suis totalement foiré dans la disposition des matchs. J'ai commencé par le numéro 10. Numéro 10, Will Ospreay et Bryan Danielson, Wrestle Dynasty. Ok. 5 étoiles, Dream Ah oui, Match. t'as que des 5 toi, dans mon top 10. Non. Ah, Il y a des 5, il y a des 5 plus, et il y a des 4 3 quarts qui ont pris la place de matchs 5 étoiles. Tous mes matchs 5 étoiles ne sont pas dans le top 10. en termes d'émotion, en gros, ils ont pris la Voilà, place. j'ai fait entre guillemets, j'ai choisi les matchs qui m'ont fait transpirer le plus de sensations, euh, plutôt que finalement
la qualité in-ring et tout le classique du match que ça a pu être. Mais Will Ospreay, Bryan Danielson, j'étais obligé, c'est un 5 étoiles, 5 étoiles fort. Le match est exceptionnel. L'histoire même de ce match, c'était quelques semaines après finalement les débuts de Will Ospreay dans la compagnie. Ospreay qui débarque lui aussi cette année du côté des AEW. Hein. Une semaine ou quelques semaines après du coup Okada. Et premier gros affrontement, Bryan Danielson, et quel match, quelle dinguerie. Le côté high speed, le côté technique, franchement, rien à dire. C'est un match à voir. C'est bien un match cette année à voir, c'est Bryan Danielson ou Ospreay, deux des meilleurs catcheurs de la planète, encore une fois. Et puis aussi profiter de cette dernière année qu'on a pu avoir avec Bryan Danielson, parce que là, 2025, on va pas vraiment le voir. Hein. Ah bah non, il va arriver de temps en temps, quoi. Voilà pour moi. Ok, bon bah forcément, moi je suis beaucoup plus sévère, hein, donc moi j'ai un seul 5 étoiles dans mon top 10. Euh, c'est un 4,25 que j'ai en 10e place. Bon, bien évidemment, toi, il est même pas dans tes mentions honorables, hein. Je pense que tu l'as oublié. C'est le petit Seth Rollins contre Bronson Reed à Crown Jewel. Alors, Putain, c'est ouais, sûr. ouais, il est là, il est présent, mais il est pas dans mes mentions. Hein. Ouais, non, mais de toute façon, c'est sûr. Puis t'as tellement de matchs que voilà. Mais ouais, je l'ai mis en 10e parce que moi, j'adore ce type de match, quoi. Rapide, parce qu'il dure, je crois, il dure 10 minutes, même pas. Hein. Et il se passe plein de choses. Ça attaque direct entre les deux. Bronson Reed, vraiment, il fait une année incroyable. Et puis c'était le retour de Seth Rollins un petit peu, parce que c'était à cause de Bronson Reed qu'il l'avait écarté. Et ça a été bien raconté dans le match. Non, voilà. Seth Rollins contre Bronson Reed à Crown Jewel, 10e. Voilà. Non, mais ouais, bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Pas mal, pas mal, pas mal du tout. 9e position, Bryan Danielson, Kazuchika, Okada. Donc, En décidément. fait, c'est le top 10 de Bryan Danielson. Tout début d'année, Wrestle Kingdom. C'est un match que j'ai rattrapé parce que je l'avais pas vu au tout début, ce match-là. Wrestle Kingdom, j'ai pas vu tout le show. Dinguerie, encore une fois, un single match de rêve entre Danielson et Okada dans la terre du pays du soleil levant, dans ce run finalement de Bryan Danielson début d'année qui lui a fait New Japan, et ensuite c'est Moxley qui a pris la relève pour la suite jusqu'à la moitié d'année. Que dire à part que ce match est juste parfait du début à la fin, c'est de la technique, c'est du catch pur comme on l'aime, du bon pour rien à dire à part qu'il faut voir ce classique, c'est tout. Ah, Mhm. c'est juste dingue, c'est juste parfait. Très bien. Moi, j'ai hâte de voir la 8e place avec Bryan Danielson contre. Ah, Euh, Alors, 9e place, c'est un match à Clash at the Castle, mon cher Vincent. Scotland. très Sami bien. Zayn contre Chad Gable. Ok, Euh, ok. Sami Zayn contre Chad Gable, le match est énorme parce que c'est sûr qu'aujourd'hui on se dit ok, je m'en souviens plus trop, mais à l'époque, c'était un peu le revival de Chad Gable. Ouais, tout à Sami- fait, ouais. C'était le turn heel, son turn Bah heel oui, pour... et quand même, il y avait des gens qui poussaient un peu Chad Gable, hein, qui étaient derrière lui, même si on sentait qu'avec Otis c'était la guerre, mais il y en avait plein de gens aussi qui voulaient que Chad Gable gagne enfin le titre inter. Mais, Mais non, ça n'a mais pas été le cas. Mais ça n'a pas été le cas, et ça sera jamais le cas peut-être. Mais voilà, Sami Zayn a fait une grosse perf. C'était dans une bonne ambiance, hein, en Écosse, donc ça rajoute bien évidemment. Mm. Et voilà, la story était là, le match est très très bon. Je crois il dure pas mal de temps en plus, hein, Ouais, peut-être non, c'était vraiment bien comme match. Puis Ouais, ça donc lançait un peu le turn de Gable qui est Gable en heel, c'est parfait, c'est génial, c'est oui, génial. avec en plus Maxime Dupri pour ajouter un peu de drama, qui je Oui, crois est poussé par pardon, par Chad Gable. Donc ouais, non, 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 c'est bien. c'est sublime, ce match est... Enfin, l'histoire, en tout cas, entre Chad Gable et Sami Zayn est vraiment très très cool. Ah. 8e position. Il n'y a pas Bryan Danielson. On s'envole du côté du Japon, puisque nous allons parler de catch féminin, mon cher Antoine. Ouh. Stardom, New Japan, Historic X Over numéro 2. Mayu Iwatani défendait sa ceinture IWGP Women's Championship face à Momo Watanabe, l'un des deux matchs de Joshi que j'ai rattrapé en fin d'année, qui est un 4-3 quarts 5. C'est sublime,
c'est du pro japonais féminin comme on l'aime. C'est sûr que quand tu passes d'un Raquel contre Ouais, ça en Zelina plus. à ça, tu te prends une belle claque dans la gueule. Euh, une belle alchimie, puisque l'une des représentantes de Hate face à une des représentantes de. Je me sens certainement me tromper dans le nom du clan de Stars, il me semble. Mayu qui est la ace au passage de Stardom, mais vraiment le match est super, le match est dingue, le match est trop. Euh, Momo Watanabe qui se dégage du finish de Mayu et inversement, je me dis what the fuck, c'est super bien, c'est super bien. La prod est bien en plus, donc c'est cool parce que souvent du mal à regarder des catchs un peu japonais, une prod un peu dégueulasse. Oui, un peu Mais ancienne, là, ouais. c'est un peu ce qui m'avait fait un peu lâcher, pas le Joshi, mais un peu les promotions féminines en 2023. Là, 2024, je me suis un peu tombé amoureux, tu vois. Je me suis dit, putain, ouais, ok. Donc, je vais peut-être un peu plus regarder de catch Joshi l'année prochaine. On verra si j'ai le temps, évidemment. Mais gros banger. S'il y a bien un match féminin à regarder, c'est celui-là. Et un autre qui est un peu plus haut dans le classement. J'en dis pas plus. Ok, non, mais c'est bien que t'en parles, parce que c'est vrai que l'année dernière, il y en avait pas, donc ok. 8e place, Gunther contre Randy Orton à King and Queen of the Ring. J'ai pas bien évidemment mis celui de Bashin Berlin, qui est peut-être un peu moins bien, avec notamment les 10-15 premières minutes où c'était juste le public et ça se regardait, etc. Mais le Gunther contre Randy à King and Queen of the Ring est excellent. Il est vraiment Euh, très la, très cool, ouais. la fin, malheureusement, tu te fais peut-être retirer un demi-point ou un truc comme ça, mais parce que la fin, c'est Randy, en gros, il perd pas concrètement, en fait, c'est juste l'arbitre qui s'est trompé. Ouais, non, Mais il est pas dans mes notes. ouais, ouais, non, mais t'inquiète, moi c'est un 4,25, donc voilà. Mais le match est vraiment bon, quoi. C'était un dream match, on l'a eu et il a été respecté. C'était un régal. On l'a eu 2 fois même. Donc ouais. On l'a eu Euh, 2 fois parce qu'il y a eu le rematch après. ouais, ouais, bah, Bashingman qui est un peu moins bien. Mais voilà, quoi. Ouais. 8e place. Place numéro 7. On est toujours dans du catch féminin. C'est très très récent. New Japan Strong Style Evolve 2024. Mercedes Moné défendait son titre. New Japan Strong Woman face à Azuki. 5 star. Ah, il fasse tard. C'est une dinguerie dans le scénario et l'écriture du match. Contexte. On est en Californie, aux États-Unis. Donc, les Américains, catch japonais, à part Julia, Mon Watanabe, Mayu Watani, ils connaissent pas grand monde, quoi. Mhm. Azuki, elle débarque parce que. Alors, moi, j'ai eu le background de GMD qui m'a fait tout un background de l'histoire d'Azuki. Azuki, pour info, elle avait pris sa retraite. Parce que l'ancien, du coup, Booker de Stardom qui a lancé Marigold, qu'on avait parlé cette année, il la bookait pas, et puis en fait, il l'a booké très très mal, et elle avait décidé d'arrêter, entre guillemets, sa carrière, et de devenir caissière, tu vois. Vraiment le truc en mode what the fuck. Et au final, elle a été, entre guillemets, relancée parce qu'elle aime le catch et que ça lui manquait, tu vois. Elle a bossé, elle a bossé, elle a bossé. Et c'est ce qui lui a permis d'avoir cette chance au titre Strong, du coup. Elle rentre, parce que c'est le main event, quand même, du show. C'est le main event. Elle rentre dans un silence de mort. Personne pop pour elle. Elle fait tout Ouais. pour essayer d'être popée, tu vois. C'est la babyface du match, hein, quand même. Personne pop, aucun son. Et le match avance. Le match avance. Et plus le match avance, et plus ça commence à popper. Ça commence à popper, il commence à avoir des chants qui supportent Azuki et tout, parce que il y a quand même des near falls de l'espace qui se passent. Tu te dis, ouais, ok, genre le Moneymaker qui est le finish de Mercedes Moné, elle se dégage. Le crossface de Mercedes Moné, elle se dégage 2 fois. Je suis en mode, waouh, ok, d'accord. Là, peut-être on tient un banger. Elle a plusieurs occasions, on se dit, putain, elle va gagner le match. Il y a 2-3 near falls, c'est vraiment limite de Mercedes Moné qui se dégage. Bon, au final, Mercedes conserve sa ceinture avec un nouveau Moneymaker après un hit defeat. Et le final, il y a une standing ovation quand même pour Azuki. Donc elle C'est bien. sort ce match en tant que star après.
Et Ouais. derrière, t'as le face-off entre Moses Monet et Mina Shirakawa pour pour Wrestle Dynasty en janvier, hein, qui a eu au Japon. Mais vraiment, ouais. Bon, de toute façon, vous avez vu mes 2 matchs de l'année du côté féminin, c'est 2 dingueries. J'en ai d'autres à regarder que je n'ai pas encore vus, donc ils sont pas en classement. Le classement aurait certainement été plus compliqué si je les avais vus. Mais voilà, dinguerie. Dinguerie. Ouais, elle a réussi à conquérir le public quoi, durant le Un match, quoi. public californien qui est très compliqué à conquérir. Putain. Ouais. Ok. Bon, peut-être que, je sais pas, peut-être des gens l'auront peut-être mis plus haut. J'ai mis The Rock, Roman Reigns contre Cody Rhodes et Seth Rollins. Bon, j'ai pas mis donc. Ouais, ouais, à Mania 40. Bien évidemment, bon, c'est un 4,25. Bien évidemment, en termes de in-ring, je m'en souviens, le début est hyper long. Mais voilà, forcément, on note pas que le in-ring, tout ce qu'il y avait, le drama, etc., durant le match, notamment les 10-15 dernières minutes, était vraiment énorme. Euh, la ceinture, Mama Rhodes, etc. Seth Rollins, qui est énorme aussi dans ce combat. Euh, Roman Reigns, The Rock, je crois qu'il me semble que Roman fait un spear à The Rock. Oui, Euh, Ce qui rajoute encore plus de drama. Donc voilà, vraiment, c'était un match qui était bien raconté, c'est sur tout ça. Et donc, bon, bien évidemment, il ne va pas plus haut. Mais voilà, je l'ai mis 7ème. Que du star power. Enfin, tu te rends compte quand même les 4 noms qu'il y a sur le ring, quoi. C'est du 2 contre 2, mais in event de Mania, quoi. c'est juste Donc, dingue. ouais, c'est dingue, c'est C'est dingue. juste Et The dingue. Rock, du coup, gagne, hein. Oui, euh, ouais. Zero qui est détestable à souhait dans ce match. Ah, il est horrible, il est horrible. À l'arbitrage. Disqualifie-moi, je te vire. Je suis en mode, waouh. L'utilisation du pouvoir. Pour la première fois, il est tellement bien exécuté le pouvoir hiérarchique. C'est très très Mm. intelligent. Ah ouais, c'est bien, ouais. 6ème position. Will Ospreay Pac All Out pour le titre international. J'en ai encore des souvenirs de ce match. Dinguerie. Le match est court. Le match est assez court. Mais c'est un des matchs qu'on attendait beaucoup. Parce que Ospreay Pac, c'est un peu un dream match qu'on n'avait jamais pu voir avant. Dommage qu'on l'a pas eu à All-In, pour le coup. Parce qu'en Angleterre, ça aurait été encore plus ouf. Euh, mais voilà, le match est dingue, c'est un 5 étoiles, ça part en tous les sens, ça fait des topés, ça se contre, enfin bref. Classico-classique avec Will Ospreay qui conserve sa ceinture dans une super belle défense de titre. Franchement, que dire de plus, surtout que il venait de récupérer la ceinture des mains d'MJF, du coup. Et bam, direct, une semaine après, première défense de titre face à Pac. Juste, juste une pépite. Ce match est une pépite. Ok, très bien. 6ème place, Damien Priest, ça va te faire plaisir. Très bien, Contre Gunther, SummerSlam, hein. c'est vrai. Ouais, ouais, parce que le match est très bon. D'ailleurs, c'est un 4,5 du coup. On augmente. Putain, je l'ai totalement oublié, hein. Oui, oui, non, mais après, en fait, il est oubliable peut-être pour certains parce que le, le, le finish peut-être est frustrant pour certains. Le Mais finish est très après, c'est quand même la frustrant, victoire mais. de Gunther, hein. Hmm, le finish est très Euh, frustrant. oui, le finish est très frustrant parce à cause de Finn Balor, hein, mais il y a ce truc aussi qui est hyper génial avec Finn Balor, je trouve, avec sa gueule qui est énorme. Ce Euh, turn, et ce donc le turn, turn, bah enfin. oui, c'est le turn. Après le turn de Dominique sur Rhea Ripley dans la même soirée. Le match est très très bon. Gunther Damien Priest, vraiment, il s'en met plein la gueule, hein. C'est un régal. Euh, donc voilà, ouais, Priest Gunther, SummerSlam, c'est le début du règne de Gunther. Donc ouais, non, gros gros match, vraiment. Très bien, mon cher Antoine. 5ème position, déjà la moitié. À la moitié. Ah oui, 5ème position, on reste du côté de All Out. Le Steel Cage Loud Out match entre Hangman Adam Page et Swerve Strickland. Je sais que t'aimes pas les matchs hardcore, ouais, non. mais la dinguerie de ce match, et c'est ce qui a valu le surnom de l'homme le plus dangereux de ce business à Swerve Strickland, c'est que dans les matchs hardcore, c'est un putain de baiser ce mec. C'est un putain de baiser.
entre les coups d'agrafe qui se mangent dans le match, hein, et qu'il fait en Oui, mode oui. mais vas-y, continue. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Et après, il se jette sur Adam Page. Et l'histoire entre les deux avec la maison qui brûle, tout est parfait du début à la fin. Tout est parfait. L'histoire, le scénario, les matchs, le final, le fait que Adam Page soit totalement dans la folie pure et veulent juste la tête, entre guillemets, de Sir Strickland. C'est juste splendide. C'est juste splendide. Et puis le match, bon, c'est un 5 étoiles plus. Donc voilà, c'est Ah juste bah, une je m'en dinguerie. souviens, quand ils l'ont mis, enfin, je veux dire, sur les réseaux, ça débattait, hein, tout le monde avait dit j'adore ou soit je déteste. Ah, bah c'est Euh, à double tranchant, hein. ouais, ouais, et c'est vrai que c'est des images choquantes, hein, vraiment. C'est à double tranchant, hein. Mais oui, toi, t'adores, donc ouais, ok, je comprends. Mais les agrafes, quand même, c'est hallucinant, hein. C'est C'est hallucinant. hallucinant, mais c'est la beauté, entre guillemets, de ce Même le match. coup de chaise, hein. Le coup de, Non, mais le coup de chaise, la seringue dans la bouche. Alors, oh là, oh, une horreur. je, je, je suis, je suis pas extrêmement friand des deathmatch, mais je tremble rarement devant un hardcore match. Mais alors, celui-là, j'ai détourné le regard, hein, quand même, sur la seringue dans la Oui. bouche, hein. Ah, c'est J'ai horrible. détourné le regard, puis après le coup de chaise, j'ai popé sur la violence du match. Je me suis dit, ah ouais, ils sont allés vraiment jusqu'au bout de la violence. Et ouais, c'est l'un des rares matchs de 4 où je suis en mode, ah non, mais si je le revois, c'est malsain, quoi. C'est malsain. Oui, oui, c'est dur à revoir, ouais, je suis d'accord. Bon, bah oui, du coup, oui, on rentre dans le top 5. Du coup, cinquième place. Tu étais présent, mon cher Vincent. Cody Rhodes contre AJ Styles. À Backlash, C'était vachement Francillon. bien, en vrai. Quand j'y Je repense, l'ai mis. c'était bien. Ben, il est énorme parce que, sans même parler, parce que forcément, l'entrée de Cody Rhodes est énorme avec le public qui chante du début à la fin, même qui chante en a cappella lors des intros. Même Samantha Irvin énorme, ses intros. AJ Styles, les chants exceptionnels. Donc l'ambiance était sensationnelle, mais le match est énorme. Le match est énorme. Il dure quand même longtemps en plus, hein. Pas loin des Il dure 30 longtemps. minutes. L'histoire est bien racontée. Euh, C'est quand même un sacré historique entre Cody Rhodes et AJ Styles. On est sur un 4,5, c'est un sacré historique et c'est surtout un first time ever. First time ever. Donc, je veux dire, c'est énorme. C'est énorme. Ils nous ont pas déçus. Vraiment. Contrairement peut-être à le match qui était moins bien à Clash at the Castle. Mais celui-là est énorme. Donc, ouais, je l'ai mis cinquième. J'aurais peut-être pu le mettre plus haut. Mais, euh, mais non, non, vraiment, ils ont régalé. Et bon, malheureusement, ce qui empêche en fait d'être plus haut, il n'y avait pas de suspense. Oui, Il n'y avait pas de suspense. C'était le premier match de Cody Rhodes de son règne. On se doutait très bien qu'il n'allait pas oui, gagner, AJ. oui, Mais, oui. Et mais voilà. pourtant, ils ont bossé Jay pour le faire fort et Oui, vraiment qu'on y croit, hein. Ils ont bien bossé, mais ça n'a pas suffi. ouais. Ça n'a pas suffi. Quatrième position. Il y a encore du match hardcore, il y a encore soit Strickland. On est toujours chez E-Dub, on est à Blood and Guts. Ah Le oui, je match sais. Blood and Guts. Team Elite contre la Team E-Dub composée, bon, la Team Elite du pauvre, hein, quand même, hein. Composée de Swerve, Darby Allin, Mark Briscoe et de The Acclaim. Il y a bien des moments qui ont marqué ce match. Il y a le lance-flamme de Darby Allin. Et il y a surtout aussi, on n'en parle pas assez, hein, Jack Perry menotté sur la cage avec ce coup de chaise de Mark Briscoe en plein visage de Jack Ah, il Perry était. et l'abandon de la Team Elite parce que ils allaient cramer en fait Jack Perry. Darby Allin allait cramer Jack Perry et ils ont dit I quit, on te donne tout ce que tu veux mais ne crame pas Jack Perry. Le match est juste splendide. Tout ça dans un weekly en plus, alors là, que demander de plus? C'est Dinguerie. vrai que c'est Weekly, c'est vrai, c'est vrai. Et ouais, c'est ça, car en plus la force, c'est que Blood and Guts, c'est dans un weekly, donc c'est dingue. Donc ouais, il prend largement sa place de top 4. Ok, quatrième place. Il n'est pas évident à classer celui-là. Je pense que beaucoup ne l'auront pas mis, mais moi je l'ai mis pour ce qu'il y a eu dans le match et ce qu'il y a eu aussi dans l'après, forcément. Seth Rollins contre Drew McIntyre, WrestleMania, Cash-in de Priest. Avant de Ouah, parler du il Cash-in est de dans mes Priest, mentions, donc ça va. ouais, voilà.
avant de parler du cash-in de prise qui est énorme avec CM Punk, etc., le match est excellent entre Rollins et McIntyre. Rollins, donc la nuit d'avant, il fait un énorme match contre The Rock, enfin le tag team match là. Le Mm. lendemain, en opener en plus. Genre le Ouais, mec, c'est moins de 24 heures qui combat. ouais, ouais. Il te fait cette perf avec l'entrée qui est assez marrante d'ailleurs, contre Drew. Et ce qui est énorme, c'est qu'il y avait un peu de suspense. Bien évidemment, on s'attendait peut-être que Drew, ça allait être son moment. Mais ça reste cette Rollins. On se dit, ah, Rollins peut quand même conserver. Donc il y avait ce suspense-là, Drew qui gagne. Et d'ailleurs, le début de match, j'adore. Ça commence avec un Claymore kick, le kick out, très rapide. On s'était dit que ça allait faire peut-être une Sheamus contre Daniel Bryan hein, à l'époque. Donc non, non, ça met du drama tout de suite. Le match est génial. Et donc oui, l'after Après, ça avec aurait pu suffire, hein, vu ce qu'il s'est mangé la veille. oui, en plus, oui, c'est vrai. C'est pour ça que c'était hyper intelligent d'avoir fait ça. Et avec Drew en plus, qui est énorme, qui prend le téléphone avec sa femme et qui tweet. euh, et qui tweet, c'était génial ça le moment. Et puis donc oui, après le cash-in de prise, c'était grâce à CM Punk où Drew fait un peu le concon et va charrier CM Punk. Et puis bah là, Vincent était hyper heureux, prise qui cash-in et qui l'emporte. Et du coup, ça a lancé la rivalité McIntyre-Punk. Mais, mais non, vraiment tout est génial, c'est un 4,5, c'est énorme. Ah, j'ai mis dans mes mentions quand même. Ah ouais, non, non. J'étais obligé de mettre dans mes mentions. Parlons de mentions honorables avant de taquer le top 3. En mention honorable, je vais citer le Adam Page sur Strickland en contender match lors de Dynamite, qui est un 4-3 Mhm. quarts et dans la continuité un peu du style cage qu'on a pu avoir entre les deux. Il y a le Kojiro des Styles à Backlash, que j'ai dans mes Ah oui, mentions. ok. Swerve Strickland, Brandon Nelson de All In, qui est dans mes mentions. Enfin, Mhm. quand même, il y a ça dans les mentions, c'est quand même assez fort. Hein. Zack Sabre Jr. contre Shingo Takagi à Power Struggle 2024, qui est vraiment excellent comme combat, qui est un excellent 4,5. Je vais aussi mentionner Mercedes Moné contre Chris Ellender à Full Gear, qui est l'un des matchs féminins des E-Dub cette année. Et c'est un 4 1 quart, c'est vraiment très très bien. Il y a, je vais aussi mentionner le ANSL match entre McIntyre et CM Punk. Je suis quand même obligé de le citer, parce que bon, c'est quand même un sacré combat qu'on a pu avoir. Et en dernière, après j'ai encore. Allez, on pousse encore avec deux autres, deux, trois mentions en plus. Il y a la mention du TNT Championship I Quit match entre Christian Cage et Adam Copeland, quand même, à Dynamite en plus. C'était je le mets en mention parce que c'est un Christian contre Adam Copeland. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu. Ça me faisait plaisir d'en avoir un, en tout cas ici. Et en dernière mention, je vais te citer l'un des derniers matchs du Continental Classic que j'ai pu voir, Darby Allin Will Ospreay en weekly, qui est un machine de catch. Le match, il est violent, il est flippant, c'est une dinguerie. Le nombre de kick-out et puis le final, il est exceptionnel. Je me suis pas encore remis de ce match, tellement qu'il est bon. Mais ça finit qu'en mention. C'est assez particulier quand même. Ok. Si Il t'as y a des une mention mentions, dont on parlera très bientôt. n'hésite pas avec tes mentions. Ouais, bah, mes mentions, je voulais le citer parce que je trouve que c'est un truc quand même que, on n'en a pas toute l'année des bons matchs. Les Royal Rumble, Elimination Chamber et Money in the Bank, qui Mhm. sont donc trois spécificités, hein. Euh, Ils ont été bons cette année. On a passé toute l'année, enfin tous les ans, pardon, où le Royal Rumble masculin qui était excellent, enfin bon quoi, Elimination Chamber masculin qui était très bien, avec Drew McIntyre qui l'emporte, et le Money in the Bank, qu'on a peut-être un peu oublié, mais Drew qui gagne, c'était très très bien aussi ce match. Euh, donc voilà, les petites mentions un peu des trois, un peu spécificités comment, des pleux quoi qu'on a dans l'année quoi, qui sont pas des 1v1. En autre mention que j'avais, bon, je l'ai pas mis en match féminin parce que j'ai pas du tout parlé de catch féminin forcément, on en reparlera dans l'autre vidéo, mais le côté, women cette année chez WWE, ça a été un peu compliqué, mais le Rhea Becky, c'était peut-être le meilleur match féminin, hein, cette année, hein, à Mania.
Oui, Voilà. oui, oui. Un- Oui, C'était oui. un 4 Bah, étoiles, hein, c'est pas non c'est plus dur hein, énorme, de hein, dire mais que c'est quand même le meilleur match féminin de l'année chez eux, c'est ça, quoi. bah, concrètement, il y a qui vraiment Bah, quand tu y penses? Il y a personne, hein, meilleur non, il y a match féminin, hein. personne, il y a personne, personne, Bah personne. ouais, donc c'est le Rhea contre Becky. Et puis sinon, dernière mention, Orton Owens contre la Bloodline, à Ouais, Backlash, ouais, ouais. qui est certes, en termes de in-ring, tu te régales pas non plus, mais ça part dans tous les sens. Tu as Nick Aldis qui est intervenu, le public, l'opener, donc c'était un feu pas possible. C'était génial, quoi. La fin, malheureusement, anticlimatique. La fin Euh, anticlimatique, Tangaloa, Orton Camalodo, enfin, ah oui, voilà. voilà, c'est un peu dommage, quoi. Ouais, Donc, voilà. allons-y, hein, top 3, mon cher Allons-y Vincent. avec le top 3 et on commence avec mon top 3. Il y a Will Ospreay, encore. Mais il y a Ouais, surtout MJF pour le first time ever pour le titre international au Dynamite 250. Weekly, 5 étoiles plus. J'ai préféré mettre ce match-là plutôt que le match de All In parce que on, on garde toujours une bonne impression d'une première fois. Et ce match, pour la première fois, c'est juste une dinguerie. Le match, presque au bout des 60 minutes. On a un match qui dure 59 minutes avec MJF qui finit avec un masque à respiratoire. oui, Toujours plus parce qu'il faut bien mettre toujours plus de délire. Mais le match est une dinguerie. Il est parfait du début à la fin. L'écriture est splendide. Vraiment, c'est l'un des meilleurs matchs dans le ring que j'ai pu voir cette année. Vraiment. bah Will Ospreay, Voilà. Will Ospreay, Monsieur 5 étoiles. MJF, Monsieur 5 étoiles. Là, les deux enchaînés avec la gimmick du pur américain d'MJF qui devient mais champion international, qui ramène le titre des États-Unis des E-Dub, c'est dingue. C'est dingue. ouais, ouais. Mais alors, les entrées sont énormes, hein, des deux d'ailleurs, hein. Ah ouais, non, c'est juste dingue. Ok, alors peut-être que tu l'oublies de le mentionner dans tes mentions honorables, hein. Peut-être que je sais pas, ou peut-être qu'il est dans ton top 2. Ben, en 3, j'ai Gunther contre Sami Zayn à WrestleMania 40. J'ai oublié de le mettre dans les mentions honorables. Ah ouais. Et du coup, tu le mettrais ou pas? Je Peut-être le que t'as mets, pas oui, aimé. oui, je le mets dans les mentions honorables. Eh Gunther oui, Sami Zayn. Gunther contre Sami C'est Zayn. c'est quand même la 4,5. fin du règne de Gunther quand même. Bah oui, t'as le contexte, le match quand même qui est énorme, t'as du suspense, hein, où t'as quand même Gunther qui te classe 2 ou 3 powerbombs, hein, dans le match, hein. Ce qui est quand Mm. même sous finish, normalement il termine en 1, hein. Et t'as l'histoire qui est racontée, t'as Kevin Owens qui l'attend le couloir au départ, comme je l'avais dit tout à C'est l'heure. ton moment, Et dans... petit. Bah oui, c'est ton moment. Vraiment, c'est les émotions, quoi. Et Sami Zayn, vraiment le mec, personne n'y croit tellement. Et finalement, il le fait. Euh, les 3 Eliuvaki qui sont énormes, il les fait 3 fois, hein, pour vraiment abattre le géant. Et pourtant, il s'est fait dominer tout le match, hein. Il s'est Ouais, et fait puis détruire. Gunther, il a joué avec le feu en faisant attendre, et finalement il se fait Oui, avoir. C'est un peu ça qui est un oui, peu je peux dommage dans comprendre. ce match, c'est la fin où le heal, il est trop en mode arrogant, tu fais, non mais Gunther, pas toi, t'es pas comme ça, toi. T'es Ouais, le ring général. Ouais, non. mais, Je comprends, top mais 3, ce ouais. match est énorme, quoi. Et puis la célébration aussi, hein, les émotions, quoi. Je veux dire, Sami qui célèbre avec le public, enfin, c'était. Non, non, c'est énorme, énorme. Top 3 logique, quand même, Ouais. faut quand même l'avouer. Top 2, top 2. Après Will Spray, il y a Brandon Nelson. Brandon Nelson, Zack Sabre Jr., The New Beginning in Osaka 2024. Quelle dinguerie. Le masterclass technical du côté de New Japan qu'on voulait voir, ben on l'a eu. Le match est parfait. Du début à la fin. On en avait eu un l'année dernière du côté de AEW, du coup Wrestle Dream 2023. Et ben cette année, on l'a eu quelques mois après à New Beginning, dans la fin du run de Brandon Hanson du côté du Japon. Le match est splendide, c'est un 5 étoiles plus. C'est un masterclass technical du début à la fin. Et cette fois, c'est Zack Sabre Jr. qui prend la victoire. Et donc au final, ils ont 1-1 et le 2. Donc il faudrait peut-être avoir un troisième combat. Mais voilà, le truc est super bon du début à la fin. C'est juste une pépite. Je parlais du meilleur match dans le ring juste avant. Là, c'est le meilleur match technique de Ouais. l'année. Voilà, on est sur pour quand même référencer parce que le numéro 1, ça peut être un peu bizarre de l'avoir choisi lui plutôt que les deux matchs que je viens de dire.
Mais voilà, je préfère mettre des catégories, entre guillemets, dans les meilleurs matchs. Parce que là, ce match-là, c'est juste un J'ai match les à deux voir. motifs. Ouais. Ah ouais, non, Ouais. c'est très très bien. Ok, le bon Zach Saber. Ok, ok. En deuxième, tu l'as mentionné, mon cher Vincent. Eh, Pendant longtemps, il était numéro un, ce deuxième. Pendant longtemps, j'en ai parlé lors des derniers pods où tu me disais quoi? T'es sérieux? Tu l'as mis en un? Je l'ai redescendu finalement en deux. Ton CM Punk de Drew McIntyre. Eh oui, à Bad Blood, le NSL match, j'étais un peu étonné que tu l'aies pas mis dans ton top 10, honnêtement. C'était Mais compliqué. bon, après, t'as d'autres dingueries, donc C'était voilà. compliqué, je t'avouerai. Mais le match est énorme. Le match est énorme parce que on va pas se mentir. Avant le match, on avait eu un peu peur. On se dit: «Ouh là là, ça peut partir un peu dramatiquement ou ça peut être un peu décevant». Punk, on savait pas tellement quand même sa condition physique parce que pour l'instant, il avait fait un match à SummerSlam qui était bien, mais sans plus. Le match à Machine Berlin qui était un peu décevant contre Drew là, le Ouais, Dog Collar. il a fait à SummerSlam et il était très dégoûté de sa perf. Oui, donc voilà, tu vois, on restait un peu sur 2 perfs moyennes, quoi. Et sachant que là, en plus, c'était dans un Hell in a Cell contre Drew, on se disait: «Bon, ça va être lent à mon avis» et finalement, bah, ça a été long, mais bon et ça a saigné, mais du bon sang. Moi, je suis pas du tout fan du sang, je l'ai déjà dit plein de fois, mais pour une fois, je trouve que vraiment, bah, il en fallait, en fait, tout simplement. Heu, Drew a pris énormément cher, la le finish est énorme, où il s'éclate contre l'escalier là, son Claymore. Hem, mais tout le long du match, Drew a quand même un peu dominé. Enfin, tu as eu des spots de partout. Non, c'était un super match. La boîte à Surtout outils. chez eux surtout chez eux, c'est très rare d'avoir des ce genre de match, quoi. Donc non, ça fait plaisir et puis à la fin, tu parlais de MJF qui était un peu sous assistance respiratoire. Punk, bon, ils ont un peu abusé avec ça aussi, mais qui était aussi sous assistance respiratoire, là, Je ils ont mis le pense que masque, c'était là. un petit tacle, hein. Oui, je pense que c'est une dédicace, mais voilà, non, c'était très, très bien. Excellent. Très bien. Très bien. Je sais pas Mais si bon, on va on a être le même. d'accord sur le numéro 1. Mais si, hein, vas-y, dis-le, on a le même numéro. Numéro 1, Mania 40. Bah oui, Ok, très bien. C'est évidemment le four-way leader match. Je oui, mais rigole. énorme, énorme. Énorme match The avec Miz, Ertrousse. Oh là là, Ertrousse. Aussi et une on théorie. rigole, mais Oh là c'était là. rigolo, En vrai, c'était c'était sympa. très rigolo et c'était très sympa. Plus sérieusement, top 1, le titre indisputé WWE Universal Championship. Mon cul, ma bite sur ton front, c'est tellement beau cette teinture, elle est dorée, elle brille dans le noir, voilà. Elle est fluorescente. Roman Reigns, Cody Rhodes. Certes, certes, dans le match, c'est moins bien que mon top 2 et mon top 3. Bah bien sûr, C'est vrai. bien sûr. Et même que Mais tout au 10. il y a l'histoire. Il y a tout le côté historique, il y a la fin de cette putain d'histoire de merde de Cody Rhodes qui nous a cassé les couilles pendant 2 ans. Historique. Il y a ce tribe, ce No Rules, où Jimmy débarque, Jay débarque, Solo débarque, John Cena débarque. Grosse pop. Déjà, la première grosse pop que. Il y a John Cena, il y a The Rock, le face-à-face. J'ai fait, oh putain, les frissons. Les frissons. Allez, une troisième fois. Allez, allez, pourquoi pas. Le Taker. Rollins qui se prend le coup de chaise dans le dos parce que Reigns, il a complètement perdu sa lucidité et qu'il entend plus Paul Heyman. Voilà, il perd sa Mm. lucidité. Il rend le coup de chaise à Rollins. Derrière, il se fait baiser par Cody Rhodes. Et je finis en pleurs devant ce match. Ah bah tu Tellement m'étonnes. qu'il est splendide. Donc l'histoire, le storytelling, finalement, finalement, le storytelling à long terme qui est efficace. Ouais. Voilà, c'est Bah, tout le monde qui l'explosion. vient célébrer à la fin, là, aussi. Voilà, l'explosion de tout. C'est juste splendide. Donc évidemment, c'est en top 1. C'est l'histoire. Le meilleur match en termes d'histoire de l'année. Ça, c'est clair. Bah oui. Bah, de toute façon, on regarde le catch pourquoi? Bien évidemment, on se régale quand c'est du in-ring et que c'est énorme, ça va dans tous les sens. Mais on regarde le catch aussi pour les histoires et pour une histoire qui est bien racontée du début à la fin. Et c'est ce qui a été le cas. On a parfois douté, bien évidemment, mais c'est quand même le pinacle peut-être même d'une décennie, de quelque chose quand même qui s'est passé dans l'histoire du catch. On s'en souviendra de ça, en fait. C'est la fin du règne de Roman Reigns, de 3 ans et demi quand même. C'est hallucinant quand il pense. Pas plus 4 Heu, ans. ouais, oui, ou voire même peut-être 4 ans, ouais, attends. Non, non, 3 ans et demi parce qu'il le gagne à SummerSlam 2020.
Et du coup, il le perd à WrestleMania 2024. Putain. Mais, heu, mais oui, puis en plus, attends, ce que tu oublié de dire. OK, Rollins, la petite dédicace au Shield. Mais pourquoi la dédicace au Shield? Parce que le mec est venu aussi en Shield, avec la musique du Oui, Shield. Parce que tout à fait. rappelle-toi, Oui, oui, oui. on a été con un peu, mais tout le monde, forcément, tout le monde a eu cette âme un peu enfantine, pardon. Mais pendant une seconde, on s'est dit: «Mais attends, ils vont pas mettre Moxley quand même?» Ouais, Parce c'est que, c'est vrai, c'est vrai qu'on a eu cette âme enfantine bah sur, oui, sur Moxley. mais On bien s'est dit, évidemment, après c'est en vrai, on s'est dit pourquoi pas juste un bah one oui, shot, one night, allez, contre un gros billet, c'est bon. bah oui, On y a cru, et mais non. mais non, bien évidemment que non, mais on y a cru quoi, avec la musique du Shield quoi, c'était hallucinant. Mais, non, non, Seth parce que Rollins le match, qui se sacrifie, qui finit en pleurs aussi. lui, avec un cocker en plus, Enfin, wouah. il finit en pleurs de douleur, plus précisément, mais Ouais, il a pris cher, hein, il a pris vraiment cher. Mais je pense qu'il a passé le pire week-end de sa vie, hein, vraiment. il a tout perdu, hein, il Ah, a il a tout tout perdu. perdu. Il a perdu son titre, son dos, sa meuf. Mais Il oui, a tout perdu. Tout ce qu'il a fait, c'est bon, ma fille, papa, il va être à la maison pendant 6 mois. et le pire, attends, le pire, c'est qu'il revient même finalement 1 ou 2 mois après, hein. Il a même pas eu sa grosse pause, hein. Ouais, il revient en fait 1 ou 2 mois pour être arbitre parce que il est pas apte. Eh Pour oui, te donc, refaire péter la gueule après. oui, par Bronson Reed. Mais, mais d'ailleurs, Seth Rollins, il a tout perdu. Par contre, c'est le MVP de WrestleMania, hein. Ah putain, ouais. Donc voilà, bah, on est d'accord, hein. On est au moins d'accord sur un top 10. C'est bien. Ça sera Mais, pas le mais je cas, pense, le top 10 des catcheurs, mais c'est bien. mais je pense qu'il n'y a pas tellement de débat en fait, hein. Tous ceux qui ont regardé le catch, qui ont regardé même toutes les compagnies, j'aurais du mal vraiment à comprendre qui a pu mettre un match au-dessus de ça, quoi. Parce que, ouais, à C'est moins ouais, de... c'est compliqué de me mettre au-dessus. Bah ouais, quoi. Je veux dire, qui n'a pas eu d'émotion devant, quoi. Même si t'aimes pas Reigns ou Cody, bon, bah voilà, quoi. C'était très ouais, non, c'était vraiment dingue. C'était quand même dingue ce match. Faut quand même le dire. Voilà notre top 10 des matchs. N'hésitez pas à dire votre top 10 des matchs dans les commentaires aussi quand même pour qu'on sache votre avis dessus. Voilà, c'est la fin de cette première partie de nos Awards 2024. Elle fut assez courte, ça a été assez rapide, les révélations et tout ce qu'on avait à dire sur les awards. C'est des petits awards, donc ça va assez vite. Dans le prochain, par contre, ça va être un poil plus long, je pense. Je pense quand même. Mais Ah, c'est pas, hein. on sait pas, on verra. Vous verrez ça quelques jours après cet épisode. En tout cas, on tient la route et on tient quand même la barre de se dire on le sort avant 2025, donc ça c'est bon. On est Ouais. encore, on est encore dans les temps, donc c'est bon tout ça. Merci Antoine d'avoir été là pour cette première partie. Merci à toi, mon cher Vincent. Pas d'engueulade pour le moment, tout va bien. Tout va bien. Et on se retrouve très vite. Et d'ici là, Si là.